Après avoir dévoilé le panneau signalétique d'appartenance au réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco et inauguré une plaque en mémoire de sa venue, le souverain a reçu la citoyenneté d'honneur. Accompagné du maire, des autorités et de sa délégation, le prince Albert II est ensuite parti à la rencontre des habitants et a ainsi pu découvrir le patrimoine de la commune. Un rendez-vous à Rocca Grimalda qui s'est achevé avec la découverte de l'église Santa Limbania et la visite du château, une bâtisse datant du XIIe siècle et qui avait été achetée au XVIe siècle par une branche de la famille des Grimaldi de Gênes. On retrouve dans ce déplacement sur 2 jours du souverain finalement toute la typologie des sites historiques Grimaldi en Italie ou en France même, c'est-à-dire le mariage avec un membre de la famille princière. On a eu ce cas donc hier à Pianezza et à Livorno Ferraris, une sœur du prince Louis Ier, on est au XVIIe siècle. Et puis là aujourd'hui on retrouve les Grimaldi de Gênes et avec cet après-midi à Carosio un fief plus ancien qui est contemporain de la prise de possession du rocher par Malizia. Donc ça, on sera véritablement aux origines de la dynastie, de la branche monégasque des Grimaldi. C'est toujours une grande émotion, mais dans tous ces sites, que ce soit en France ou en Italie, c'est vraiment des émotions particulières. En plus, quand c'est une ancienne commune, un ancien territoire qui porte le nom de Grimaldi, même s'il y a un A au lieu d'un I à la fin, mais c'est très très impressionnant, c'est très prenant. Et vraiment c'est un très beau village avec une histoire vraiment particulière. Après Rocca Grimalda, direction donc un autre ancien fief de la famille princière, c'est à Carosio que le prince souverain a passé l'après-midi de mardi. Cette place stratégique d'importance, située sur l'axe routier reliant Gênes à Gavi et Novi, a appartenu aussi à la famille Grimaldi de Gênes, mais cette fois entre les XIIIe et XVe siècles. Per la popolazione prima di tutto è un onore, perché comunque insomma, è un capo di Stato, è una persona conosciuta e infatti il paese è in fermento, aspettano con ansia la visita perché almeno anche per il paese, anche a livello diciamo di immagine, di turismo e tutto, perché comunque stiamo investendo molto sull'immagine del paese e questa è una buona opportunità. Lors de cette visite à Carosio, le souverain a pu s'entretenir avec la population locale et se promener dans les ruelles du village. Les habitants ayant compris l'intérêt du souverain pour le sport, l'équipe junior de football de ce village piémontais a même offert au prince souverain 2 maillots floqués au nom de ses enfants et une attention qui a beaucoup touché le souverain et qui ravira sans doute les petits princes Jacques et Gabriella. Un déplacement dans le Piémont qui s'est clôturé par la découverte des ruines du château de Carosio.